Bonsoir. La compagnie Carnavir vient de vous présenter donc le spectacle Tumulte. On voulait tous remercier la mairie de Toulouse. Merci. Tout le personnel de l'espace Bonnefoy et en particulier Claire Swilling. Voilà. Et ainsi qu'à vous, très cher public. Merci beaucoup, c'était super. Bonne soirée à tous. Merci. Et ouais, tu par un pas retardement. Tout à l'heure, il n'est pas parti, là, il part maintenant. Et le comme ça, donc moi, peut-être comme ça, dis-leur juste ça. Dis-leur juste ça. Alors c'était un spectacle intitulé Tumulta. Théâtre de rue dans le parc, pyrotechnie, feu d'artifice, bruit.
Ouais. Vous voulez m'expliquer en 2 minutes le... Parce que moi j'ai une chaîne YouTube. Ah, ok. Ouais, carrément. Ouais. Bon, mais on ne voit pas beaucoup, mais bon, ça va. Moi je suis arrivé un petit peu en retard là. Ouais. Donc j'ai filmé la dernière demi-heure, à peu près. Et vous êtes quel... Enfin, vous avez cité la compagnie, mais vous êtes d'où On est la compagnie Carnavir, qui Voilà. est basée à Mimé, dans le 13. Donc d'accord, à côté de Marseille, à côté de Marseille, en d'accord. Provence. Et donc c'est une compagnie qui a plus d'une trentaine d'années, mais voilà, bon, avec du renouveau, pas toujours. Donc on est une compagnie de théâtre de rue et de pyrotechnie. Et ce spectacle, Tumulte, parle des rituels païens qui lient les gens socialement dans l'espace public, entre la nature, l'amour, la colère, la chasse. Un peu comme des rituels quand, par exemple, on sort pour le carnaval, que vous voyez, nous on dit on a le caram entrant, par exemple, chez nous. C'est celui qu'on bat, comme la séquence de la bête, je sais pas si vous l'avez vu là du coup. Non. C'est celui qu'on masque et à qui on va envoyer toutes ces mauvaises ondes pour se décharger. D'accord. Et voilà, par exemple. Les mauvaises zones, c'est pas bon, hein. Les mauvaises ondes, c'est pas bon, mais justement, il faut les partager, des fois, il faut les expulser. Enfin, je pourrais vous expliquer des choses quand même là-dessus. Alors, à propos de quoi? À propos des ondes, mauvaises et bonnes. Ouais, mais justement, je pense que c'est une façon de ressourcer. L'idée de ces rituels, c'était de transformer du coup les mauvaises énergies en des puissantes énergies et bonnes. Je pense que c'est ça en fait l'idée. Donc de vider, puis de les renvoyer là d'où elles viennent en Ouais, fait. exactement. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas se les prendre, pas se charger. C'est ça. Et dans notre période actuelle, eh bien, on a tendance justement à se prendre ces énergies. D'ailleurs, on vit à fond dedans. La Wi-Fi, la Linky, Mais je pense qu'on a tendance à les étouffer. Moi, la 5G. Comment? Je pense qu'on a aussi tendance à priver de liberté de plein de choses, justement. Les espaces où on peut se retrouver, les espaces de liberté dans l'espace public, ils deviennent de plus en plus resserrés. Et je pense que ce spectacle est là aussi pour dire ça, que c'est important de se réunir, de faire la fête ensemble, dans la rue, dans la nature. Voilà, continuer à trouver des instants conviviaux et chaleureux et de partage. Et je pense que justement, politiquement, on est en train d'étouffer ça. Voilà. Ouais. Après, je vais pas commenter là-dessus. Non, mais bon, non, ce serait trop long. D'accord. Voilà, vous, trop de choses à dire. Vous faites partie de... Vous êtes dans quel corps de métier ou pourquoi du coup vous avez aussi toutes ces réflexions? C'est juste personnel ou c'est par rapport à... Vous pouvez me poser la question, il n'y a pas de souci. Moi, dans quel corps de métier? Moi, je suis un éducateur sportif. D'accord. Je suis professeur de lutte. Ok. Je fais des sports de combat, quoi. Ouais, moi Voilà. aussi, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Là, j'en fais un peu moins, mais bon, parce que j'ai d'autres obligations à remplir. Et donc, je peux pas m'entraîner comme... voilà, enfin, bon, c'est pas l'objet de parler de moi, là. Non, mais Voilà. Donc... ces tours-là qu'on appelle notre décor... Ouais. Non, parce qu'il y a pas mal de symboliques, là. Vous voyez, là, par exemple, les roues. Ouais. Bon, elles sont cerclées, mais ça fait penser à c'est des swastikas, en fait. Oui. Hein? Non, mais les swastikas, c'est ce que c'est, en réalité. Ça a été détourné. Oui, en fait, voilà, c'est Oui, ça. la swastika, c'est le plus ancien symbole qui existe, qui existerait. On nous dit aussi que Voilà. ça va les croix nazies. Mais bon, après, Non, les pas symboles, nazi, swastika. Oui, mais voilà, c'est pour ça est repris. Attention, aussi, ça a été détourné. Ouais, c'est ça. Hein, Non, mais c'est pour ça qu'on nous dit voilà. aussi qu'il faut voir ça, mais Parce que l'histoire qu'on nous raconte à l'école, Ouais. c'est en grande partie faux. Bah oui. Après, là, la réalité des dessins, par contre, même si on le sait que justement c'est ça, ça a pas forcément. Non, mais cette symbolique-là. Non, mais en même temps, ça ressemble à une fleur, quoi. Voilà, Enfin, voilà. exactement. Mais, C'est mais simplement ça. en fait, c'est ça. Si quand vous regardez ça, si vous voulez, les symboles, c'est très, c'est hyper puissant, c'est hyper important. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Bah oui, carrément, mais alors ce que je voulais vous dire sur ces tours qui s'élèvent vers le haut, donc à la base c'est inspiré des castillos mexicains, et c'est des tours de pyrotechnie ou de feu carrément qui montent vers le ciel pour retrouver justement les dieux ou les énergies du haut positives, quoi. Et ça c'est inspiré. Non, pas les dieux, le dieu, il y en a un seul, il y a un créateur. Voilà. Ça c'est votre point de vue. Après c'est la création du dieu unique, le reste, qu'on peut appeler des dieux, des faux dieux. Ouais, ça je sais pas, je peux pas me permettre pour tout le monde, hein, je pense chacun... C'est le fruit de recherche, d'introspection. Donc voilà. Oui,
Chacun a son chemin. Moi, je ne crois pas. Pour l'instant. Ah, d'accord. Non, Ok. les choses, elles existent. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est la Bah, réalité. moi aussi, mais je sais pas Est-ce qu'on a besoin de croire à la réalité? La réalité, c'est réel. Le monde là, invisible. ça devient- Là, vous parlez des énergies tout Oui. à l'heure. Oui. Mais bon, les énergies aussi, c'est il y a les comment dire, il y a les forces obscures et les forces invisibles obscures et les forces invisibles bienfaitrices. Oui. Voilà. Donc là, quand on cherche à expulser, c'est toutes les énergies mal faites, parce qu'en ce moment on est très chargé. Ouais. Mais la réalité, c'est que on peut justement se protéger de ça Oui. en étant connecté justement à la source. Ouais. Et de se dire que ça leur appartient, c'est pas à nous. Et puis nous on continue quoi. On se laisse pas gagner par les maladies. Vous voyez? Ouais. Voilà. Donc ça c'est une vision positive, enfin positive. Mais en fait quand on l'expérimente, on voit que ça fonctionne. Eh ben, je sais pas, moi j'en suis loin, je suis jeune encore, je pense que le chemin est long. Et Moi je suis vieux. Hein. non, je sais pas, après en plus on peut dire aussi, ça n'a rien à voir le corps et aussi justement autre chose. Mais en tout cas, moi je pense, pour revenir à vraiment ce fait de se protéger aussi des barrières négatives, pour moi je pense que pour pouvoir se protéger aussi de certaines zones négatives, eh ben, il faut quand même à un moment donné quand même s'y confronter. C'est-à-dire que si on met des œillères aussi partout et qu'on ne veut pas croire qu'il y a des... Ce n'est pas mettre des œillères. Voilà. Mais si justement, je tiens à dire ça aussi selon notre discussion. Parce que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'on a tendance à dire « Oh, justement, lui, il est fou, oh, il est malade et on le voit pas, alors on l'enferme. » La folie n'existe pas, la maladie n'existe pas. Voilà. Et moi, c'est ça que j'ai du mal sur ça dans le monde d'aujourd'hui. Et je préfère m'y confronter finalement à ces forces négatives ou essayer d'être en discussion où j'en sais rien, ou comprendre les choses pour pouvoir après se protéger, etc. Je cadrerai pas. Non, mais filmez pas ça, hein. Hein? Si. Non. Si, c'est génial. C'est excellent. Je sais pas où ils sont. Il y en a un qui est à la régie. C'est le meilleur, je vais pas. Tiens. C'est le meilleur de ce que j'ai filmé. Ce que vous m'avez dit. C'est vrai? Mais vous n'allez pas vous moquer de moi alors? Non, pas du tout. Non, je fais pas les choses pour me moquer. D'accord. Je fais juste comme ça. Je témoigne. Ouais. Je montre les choses. Dans la rue. Je fais les choses spontanément en fait. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est super, mais. Je peux vous donner ma chaîne si vous voulez. Bah ouais, carrément. François. Oui, François. Novel. Novel. Ok, ça va, c'est facile. Sur YouTube. Voilà. Sur mon téléphone quand j'arrive. Bon, ça va. Alors et votre prénom c'est Pauline. Moi je suis né à Marseille, mais je suis de Toulouse. Ah ok, d'accord. Ouais. Moi aussi je suis né à Marseille. Et moi on adore cette ville. Hein. Là on est. À Toulouse vous aimez? Ah ouais, franchement à Toulouse. Là on a eu un super accueil, un public de fou, les gens toute la journée vraiment super sympathiques. On a déjà joué ici en fait il y a 2 ans. Ouais. Et là, c'était rempli. Hein. C'est aujourd'hui. Le parc est joli et bien ce parc. Et c'était magnifique d'y voir la vie ici. Ici, c'est un vrai lieu de vie, c'est une vraie réussite. Il y a des gens de passage. Nous, on a trouvé. Hein. Et franchement, ces lieux comme ça, justement, il faut continuer à les valoriser et à faire des choses dedans. Et j'espère que la mairie de Toulouse va continuer à faire des choses ici parce que c'est pas gagné apparemment. Mais... Moi, j'attends rien de la mairie de Toulouse. Je suis resté. J'ai œuvré dans le milieu associatif pendant plus de 20 ans. Okay. Donc, bon, dans le sport et socio-culturel. Oui, et donc je connais aussi, et je connais bien les problématiques, hein. Je connais bien les gens aussi. Donc je ne vais pas commenter là-dessus. Et de par ça, je me suis un petit peu mis en retrait, même beaucoup. Quoi. Voilà. Okay. Ouais, mais je pense qu'après c'est bien d'être conscient aussi justement de protéger. C'est pas des milieux faciles parce que c'est des milieux où on est beaucoup dans le don, la générosité. Il y a d'autres gens qui empêchent les bienfaisants, justement les bonnes zones. Voilà. Ouais. Mais les bonnes zones, elles y sont. Hein. Ouais. Il y a peut-être une montée de conscience des gens. Nous, un des objets premiers de la création, qui a été mis en scène, là, le metteur en scène, il n'était pas dans l'équipe. Là, ce soir, c'est pas notre création. Maintenant, on continue à travailler ensemble, etc. C'est l'idée originale véritablement. Je crois que la première envie, c'était de partager des choses vraiment avec les gens. Normalement, c'est un spectacle qu'on fait en déambulation.
Donc ce que vous avez vu là tout autour quand on sort, en fait c'est comme ça tout le long. C'est spectacle de rue. Complètement, Ouais. c'est ça. Mais il y a toujours le festival à Ramonville là, de théâtre de rue. À un moment donné, il y avait un super festival de théâtre de rue à Ramonville. Ramonville, c'est à Toulouse, hein. C'est à côté, c'est la banlieue. Et je ne sais pas s'ils ont continué parce que il y a 3 ans, 4 ans, j'y allais, c'était rigolo, il y avait pas mal de trucs, un gros truc, hein, un gros événement. Voilà. Non, après il y a Chalon-sur-Saône, Aurillac, Sotteville-les-Rouen, Ouais. il y en a, hein, mais les restrictions elles sont partout. Vous parlez des restrictions budgétaires parce que Les bon, restrictions budgétaires, mais ouais. les restrictions aussi dues à la sécurité, quoi. Ouais, mais là c'est hallucinant, là. Les mecs, qui t'arrives là, on te fouille un petit sac, un truc comme ça. Voilà. Le mec qui me dit c'est pour votre sécurité. Je dis oui, ma sécurité. Toi tu vas t'occuper de ma sécurité. On est vachement confrontés à ça, et par exemple, il y a des festivals, par exemple, comme la Fête des Lumières, où il y avait aussi avant, justement, À Lyon. exactement, à Lyon, où il y avait aussi d'autres spectacles hors de la presqu'île, etc. Aujourd'hui, c'est que de l'installation, non, sur la presqu'île. Et le reste ne vit plus, quoi. Ça, c'est le genre de restrictions pour cause de sécurité. Non, mais tout est privé. Sécurité, c'est bidon. Non, mais c'est le mot, ça, c'est Voilà. le mot utilisé, hein, en fait, les restrictions. Moi, c'est ça que je dis. Moi, je préfère la liberté, et puis après ma liberté, la sécurité, je l'ai. Voilà. Pareil. Voilà. Ben, disons que ça sort des choses, il y a une symbolique. Bon là il y avait de l'énergie, c'était joyeux. Voilà, donc les gamins, je regardais, ils aimaient bien ça en fait. Ouais, donc, les gamins, ils ont bien participé. Bon, il y a le feu, après on peut dire pas mal de choses sur le feu, quoi. La pyrotechnie. On dit la pyrotechnie. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, la pyrotechnie. Donc, et bon, on voit quand même que vous êtes bien professionnel, quoi. Parce que ça nous demande 4 jours de travail. parce que c'est pas évident aussi de manier le feu et puis au niveau sécurité. Ouais. Voilà. Ça demande de la maîtrise. Ça demande de la maîtrise corporelle, de sécurité, d'anticipation, de manipulation. Ensuite c'est physique là, on a travaillé le cardio là. C'est physique, ouais. Hein? Bon, moi j'aime bien ça. Non mais c'est bien, c'est bien. Physique, vous avez quel âge? Excusez-moi. Moi 28. Ah, très jeune, ouais. Très jeune. 28 et 28, ça fait combien? 56? Moi j'ai 56. Eh ben voilà. Ça c'est une belle coïncidence. J'ai eu ça donc au début du mois, le 4. D'accord. Voilà. Ouais, moi je fais octobre. Bon, je reste encore jeune, je me suis un peu entretenu. Carrément, de toute façon comme vous avez dit, jeune c'est dans la tête aussi, c'est dans autre chose, c'est pas que l'enveloppe. Je reste encore stable, c'est encore difficile de me bouger, quoi. Je sais pas que c'est possible. Hein. Je peux te rendre ça avant que je te le casse. Alors Baptiste, c'est le technicien renfort, je suis de Toulouse. Toi t'es de Toulouse. D'accord, ok. Bon, mais parfait, impeccable. Hein. Bon, je crois qu'on va arrêter. Je vais couper. En tout cas, c'était super. Ouais, mais vous allez mettre tout ça. Ouais. Tout. Ouais. Avec votre permission. Non, c'était super, franchement. Il n'y a rien de compromettant pour vous. En plus, bon, on ne voit pas beaucoup. Ok, ça parce qu'il y a le truc là. Donc, je vous demande votre autorisation. Hein. Voilà. Ouais. Non, ça va être intéressant. Ok. En plus, si vous voulez le partager, tout ça, moi j'ai une chaîne, bon, sans prétention. Hein, ok, voilà. Mais comment on peut faire? Vous voulez pas noter la boîte mail de Carnavir? Comme ça, vous nous le... Alors, donnez-moi-le. Dites-moi le comme ça. Carnavir@free.fr. Alors, Carnavir, comme ça se prononce? C-A-R... Non, K-A-R-N-A-V-I-R-E-S. D'accord. Ouais. Carnavir. @free.fr. Donc c'est le site internet de votre compagnie? Non, ça c'est le mail. Le mail? Ouais. Oh, oui, le mail, ouais. Le mail. Le site c'est carnavir.org. Ben voilà, c'est bien, on peut retrouver les choses. Ben ouais, nickel. Hein, voilà. Bon, très bien. Bonne soirée. Bonne soirée, et puis bon, au plaisir. Ouais, carrément. Rappelez votre prénom? Pauline. Pauline, ouais. D'accord, voilà. Enchanté en tout cas. Enchanté. Et puis merci. Bravo pour votre prestation. François. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.